Merci. Au vu du résultat des votes, l'Assemblée plénière déclare recevable les projets de loi portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections législatives, provinciales, municipales et locales. Au total, 74 députés s'y sont inscrits pour la prise de parole lors de la plénière qui a eu lieu ce mardi 30 mai 2023 sur un débat général du projet de loi portant répartition de sièges par circonscription électorale pour les élections législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. En effet, ces débats a tourné autour d'un prétendu déséquilibre de sièges dans différentes circonscriptions électorales, c'est-à-dire le siège doivent être en inadéquation avec le nombre d'électeurs enrôlés au cours des opérations d'identification et de l'enrôlement des électeurs. Sur ces, certains saluent la preuve matérielle, mieux la détermination de la CENI et du gouvernement à organiser les élections dans le délai constitutionnel. Nous sommes dans un débat électoral. Les gens sont libres de ne pas y participer. Ils sont libres. S'ils sont partis, ils sont partis. Ils vont réfléchir. Je ne vois pas sur quelle base et sur quelle matière nous allons trouver un consensus. Voilà, là, ce côté-là, ce problème-là, nous, on n'entre pas dans ce jeu-là. Il y a eu un enrôlement à travers le pays. Ceux de la majorité, tout comme de l'opposition, ont suivi. Eh bien, pour le moment, nous devons nous préparer pour aller aux élections. Les gens sont libres de participer aux élections ou non. Nous avons des raisons de dire ça. Dans cette salle, l'article 25 de la loi électorale avait été bloqué par manque de consensus sur la composition de la CENI. Nous avons trouvé un consensus en ce moment-là et nous l'avons. Ils ont participé. Leurs signatures sont là. Nous leur avions écrit quand on voulait mettre en place la CENI. Il y en a qui ont accepté, il y en a qui ont refusé. Nous avons des lettres. Alors si nous entrons dans ce jeu-là du consensus, nous n'irons pas aux élections. Notons que les aînés nationaux avaient pris rendez-vous pour ce mercredi 31 mai 2023 pour la continuité de ces débats à l'hémicycle du Palais du Peuple. Bonjour Monsieur le journaliste, je suis Maître Mouepou Soya Edmond, je suis cadre du parti politique ANADEC, je veux dire l'opposition républicaine. La loi sur la répartition des sièges n'est que la suite des opérations électorales. En l'occurrence, c'est le texte qui va déterminer le nombre de sièges dans chaque circonscription électorale. Bon, vous savez, que nous soyons en politique ou dans quelque science que ce soit, avoir des idées préconçues n'a jamais été une qualité. Okay? Je pense que l'hémicycle, c'est le temple de la démocratie. Et l'hémicycle, c'est le lieu par excellence où la majorité doit donner sa position et l'opposition donner sa position, de telle sorte à permettre justement à la population de se faire une conviction et que les textes soient votés. Alors si une frange des élus du peuple qui ont été envoyés à l'Assemblée nationale afin de pouvoir voter des lois, ils ont été élus afin de faire leur travail. Et ils sont à l'Assemblée nationale, ils boycottent les activités de l'Assemblée nationale, ils sortent de l'hémicycle. Je pense que c'est un manque de respect, non seulement pour leurs propres électeurs, mais plus grave que ça, c'est un manque de respect pour la population congolaise et nos institutions. S'il vous plaît, monsieur le journaliste, rappelons une chose. Il y a eu un problème qui a suscité une inquiétude et l'indignation de pratiquement toute la population congolaise. Lorsque l'OIF était désigné en vue de pouvoir auditer le fichier électoral, le Congolais s'est rendu compte qu'il y avait la présence de Mme Mishikiwabo qui posait problème. Alors la CENI s'est montrée réceptive, de telle sorte que nous avons pris quand même nos distances avec cette structure
et en tout cas, nous le savons, ce n'est pas un secret, c'est principalement à cause de la présence de cette dame qui se présente comme anti-congolaise, qui se présente comme cela. Et au-delà de cela, la CENI a lancé un appel. Il y a eu plus ou moins 200 dossiers. J'ai suivi le rapporteur de la CENI. Plus de 200 dossiers de personnes qui voulaient auditer le fichier électoral. Mais la CENI devait lever l'option. Mais soyons sérieux. Même dans votre maison, vous pensez que 200 personnes peuvent auditer le fichier électoral? Ou alors, pour que le processus soit crédible, il faut que ce soit les opposants X, Y, Z qui aillent auditer le fichier électoral. Alors, les personnes ont été choisies, ils ont audité le fichier électoral et la procédure pour eux. Parce qu'il y a un problème. Il n'y aura jamais unanimité dans la désignation des personnes qui peuvent auditer un fichier électoral. Alors qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons que le Congo s'arrête ou qu'il n'y ait jamais cette étape-là, qu'on ne dépasse jamais cette étape-là. Moi je pense que ce sont des faux fouillants inutiles. La CENI a fait son travail, le fichier électoral a été nettoyé, nous avons vu des mineurs écartés, des doublons écartés, la CENI a bien fait son travail. Je pense que ce n'est pas le moment de tergiverser, allons aux élections. Justement, j'en arrive. Déjà, je prends vos mots ainsi que les mots de la population. Quand ils disent qu'à l'Est, il n'y a pas eu enrôlement, c'est faux. Il y a eu des poches d'insécurité. Nous sommes devant un dilemme. Nous sommes déterminés à avoir des bonnes élections chez nous. Mais dans certains coins, il y a encore des poches d'insécurité. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que nous devons hypothéquer l'avenir de tout un pays parce qu'il y a des poches d'insécurité à gauche et à droite? Parce que les élections conditionnent la stabilité d'un pays. Qu'est-ce que nous devrions faire? Moi, je pense que la position qui a été élevée de pouvoir continuer avec les opérations en sécurité, dans les territoires qui sont sécuritaires, je pense que c'est l'option salutaire pour la République démocratique du Congo. Et que ça a été une bonne chose. Mais le plus important maintenant, c'est que la population congolaise, les gouvernants, l'opposition comme la majorité, que nous soyons tous focus, déterminés à ce qu'il n'y ait pas glissement, qu'il y ait respect du calendrier électoral, que les opérations continuent, qu'on ne vienne pas distraire la population sur une prétendue reconfiguration de la Cour constitutionnelle, reconfiguration de la CENI. On va remplacer qui par qui? On va encore aller de négociation en négociation. Le Congolais n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin que la CENI respecte son calendrier et qu'il y ait de bonnes élections au mois de décembre. Déjà, quand vous dites des marches réprimées, je ne sais pas quelle marche a été réprimée. Je me rappelle qu'il y a eu une marche où a participé plus ou moins une centaine de personnes, 122 ou 123. Je ne sais pas, lorsqu'on enlève quelques trentaines de journalistes qui étaient là, c'était quelle frange de la population. Nous avons vu la marche totalement réussie de l'opposition républicaine hier à Kinshasa. En tout cas, totalement réussi. Réprimé comment? C'est vrai qu'il y a eu quelques bavures policières qui doivent être encadrées. C'est une réalité non seulement de la République démocratique du Congo, mais également une réalité qui n'échappe pas aux États-Unis, en France ou ailleurs. C'est que je n'encourage pas du tout, mais du moins, le plus important est que lorsque la population est mobilisée, lorsque opposition et majorité regardent vers les élections, la CENI ne doit pas nous trahir. Nous n'avons pas besoin du glissement. Nous avons besoin des bonnes élections et les opérations électorales, le cycle électoral doit être ininterrompu. C'est les termes de la loi. Maître, personne n'a besoin, le mot de la fin, je suis déjà, personne n'a le droit de violer le texte organisant la CENI. Je parle de l'article 2, le point 1. Le cycle électoral doit être ininterrompu. Et la CENI n'a pas le droit de pousser le peuple congolais au glissement. La CENI doit respecter son calendrier et nous donner les élections au mois de décembre 2023. Comme prévu, c'est mardi 30 mai 2023, la marche de Parti dynamique progressiste DIPRO en sigle, membre de l'opposition, a bel et bien eu lieu. Tout a commencé au terrain Mamaemo, situé dans la commune d'Elagombe. On prit part à cette descente le membre de l'ANADEC, notamment la présidente nationale Suzy Badjoko Mugeni, maître Edmond Mwepoussoya, cadre du parti, et madame Sharon Tubemba. Tous ont marché pour soutenir les processus électoraux. Dans la foulée, plusieurs partis ont rehaussé leur présence à cette mobilisation avec drapeau en main. Maître Edmond Mwepoussoya, cadre de l'ANADEC, a délié sa langue. Opposition républicaine.
c'est-à-dire toza opposition te oyo ayaka mpona kobuka kobebisa biloko ya bato te biso toyaka tozosenga nde mboka etambola malamu ndenge mboka esengeli etambola, c'est-à-dire quoi batiaki déjà seni tobiskite te toboyi mpe seni yango te mais tosenga nde batika baje oyo tozoyoka ya soki négociation soki glissement soki mpe négociation mpo bachange cour constitutionnelle so bachange soki seni basali tolingi baje wana te. Sharon Chibemba, cadre de l'ANADEC, à son tour s'exprime. Lelo raison na biso ya ko se retrouver na balabala eza juste simple revendiquement oyo biso peuple congolais to sepelaki que journée lelo oki koleka bote il faut to réclamer oyo eza ya biso. Ce que nous ne voulons pas eza tout ce qui est dit glissement. Nous ne voulons pas de ça, toza na posa élection et salama na délai prévu na CENI. Ici est de signaler que cette marche s'est arrêtée à la place Vodacom par les hommes en uniforme pour des raisons, pas des manifestations au siège de la CENI. Une bonne nouvelle est qu'une équipe constituée de 5 personnes se sont rendues à la CENI pour le dépôt du mémo.